je vois l'autre jour ma petite cousine, elle est allée vers son papa, toute contente, elle lui a dit « Papa, pourquoi est-ce que tu donnes de l'alcool à boire à maman ?» Alors son papa, il n'a pas compris, il a dit « Non, ta mère, elle n'a pas besoin de moi. » Il a dit « Si, tu donnes de l'alcool parce que maman, tous les jours, elle me dit « Oh putain, ton père, il me saoule !» Donc c'est vrai que les enfants, ils ont beaucoup de questions, mais les parents aussi, ils en ont beaucoup. Eux, ils en ont surtout au début d'une grossesse. Alors des fois, la grossesse, elle est désirée, on veut l'enfant, ok, il n'y a pas de souci. Mais il arrive que ce soit une grossesse qui n'était pas prévue, c'est-à-dire que nous, les filles, on tombe enceinte par accident. Alors moi, les accidents de voiture, je connaissais. Les accidents de trottinette, j'ai connu aussi. Mais alors, un accident de grossesse, moi, je pense que tu as intérêt d'avoir une bonne assurance. Hein. Ah oui, parce que c'est comme un accident de voiture. Tu as deux personnes qui sont concernées. Et quand tu fais le constat, eh ben, les deux te disent « C'est pas moi le responsable. Hein. C'est si conneries à lui. Moi, j'ai rien fait. Attends, j'étais tranquillement en train de dormir. Et lui, il est venu et bam, il est rentré dedans. J'ai rien vu venir. Donc c'est quelque chose auquel il faut. T'es rentré dans quelqu'un toi aussi? C'est quelque chose. Je n'ai pas cette chance. Tant pis, ça viendra pour toi, j'espère. Donc c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Et au début d'une grossesse, on a toujours de super questions, de super interrogations. Et tondeuse. Non, je te dérange pas trop là. Ça va, tu fais ta vie? Tu vas venir là à côté de moi, je vais te bouger. Hein. Pardon. Je peux pas continuer à cause de ces conneries là. C'est bon, tu t'es calmé? Nous les filles, quand on est enceinte et qu'on va voir notre copain, toute contente. Au début, on va lui annoncer, ben voilà chérie, écoute, on va avoir un bébé. Donc fille, garçon, dis-moi, tu préférais que ce soit quoi? Moi, il m'a répondu moi, mais je préférerais que ce soit une blague. Là. Franchement, ouais. Et moi, pendant ma grossesse, mon copain, il a pris 17 kilos. Au bout de 9 mois, on ne savait plus si c'était lui ou moi qui portais le bébé. Et quand on est arrivé à la maternité, en pleine nuit, parce que souvent un bébé, ça décide de naître la nuit. Eux, ils ne connaissent pas les horaires de bureau. Eux, c'est en pleine nuit. Donc, tu arrives à la maternité, comme ça, avec ton copain qui porte les valises. Moi qui étais à côté de lui, comme ça, avec mon gros ventre, tu sais, qui commençait à souffrir. Et là, nous, il y a une sage-femme, elle est passée dans le couloir. Elle nous a dit « Ah, vous avez accouché ?» Non, je me suis fait piquer par un moustique, j'ai gonflé 2 coups. J'ai pas compris. Elle m'a dit « Mais non, je parle au monsieur à côté de vous. » Ah, t'as vu chérie, toi aussi tu pouvais en porter un. Attends, tu pouvais même faire des triplés, hein? Ouais. Ah putain, j'ai mal. Ah, c'est encore à cause de toi, hein? Ah oui, hein? T'as encore fait une connerie, regarde. Je te toucherai plus jamais, bâtard. Mais parce qu'il faut savoir une chose, c'est quand une femme elle va accoucher, les mots qui sortent de sa bouche, elle a putain mon contrôle. C'est un peu comme dans l'exorciste. Et puis après, on t'amène en salle de travail. Et là, la sage-femme, ça devient une supportrice d'un club de foot, quoi. Allez. Poussez, allez-y, poussez encore, allez, vas-y. À un moment, t'as envie de dire, mais ferme ta gueule, il sortira pas, tu vas lui mettre une tête comme ça, c'est pas possible, hein. Oh, calme-toi. Et c'est vrai que tu galères, tu pousses, il remonte, tu repousses, il reste bloqué, tu repousses, tu sais plus où il est. À un moment, tu te dis, mais dans quel état il va sortir, c'est pas possible. Tu vas voir, ça va être comme les meubles Ikea, cette connerie, il va falloir le remonter soi-même. Et puis au bout de certaines heures d'effort, ben ça y est, il est né, il est là, enfin, il va falloir s'en occuper. Ah ben ouais, il faut quand même lui donner le biberon, lui changer les couches, lui faire son euro. C'est merveilleux cette volonté qu'on a de vouloir faire l'euro au bébé tout le temps. Hein. Oh c'est mignon, il a fait son petit euro, oh, c'était tout beau. Profite pendant que c'est mignon, profite. Tu vas voir dans 15 ans quand tu vas t'en lâcher un. C'est fini le mignon, c'est fini. Tu vas voir. Mais après, il faut leur apprendre à parler, il faut leur apprendre à marcher. Il y a quelque chose qu'on n'a pas besoin de leur apprendre, c'est à pleurer. Ça, ils arrivent très bien tout seuls. Ils pleurent tout le temps, pour rien. Mais t'en as pas marre de pleurer comme ça tout le temps, toute la journée quand t'es pas content. Est-ce que moi, je pleure quand je suis pas contente? Oui, mais ta gueule, c'était pas un bon exemple, d'accord. Et aussi, quand ils se font mal, ils pleurent. Mais je sais pas si vous avez remarqué, entre le moment où ils se font mal et le moment où ils commencent à pleurer, ils marquent un temps d'arrêt, comme ça. Tu vois, du genre, ils marchent tranquille, aga, boum. Un enfant qui pleure, je crois qu'il parle une nouvelle langue. Ou alors c'est un poisson rouge, il est en train de crever, je sais pas. Tu connais les
essentielles qui vont vachement leur servir pour leur avenir, comme le cri des animaux. Ah ouais. Non, c'est vrai, c'est très utile dans ta vie de savoir que la vache, elle fait L'autre jour, je me rappelais plus du cri du canard. Je fais merde, tu aurais dû me la dire celle-là. Non, non, vraiment. Et les parents, ils y mettent tellement de volonté à vouloir faire apprendre aux petits le cri. Moi, je me dis, mais ça devait être une épreuve du bac à leur époque.